Lorsqu'on ne veut pas être dans l'image, il suffit de ne pas s'identifier avec l'image, et dans l'image. Le texte n'expose aucune vérité, et ne la traite pas non plus comme le fait la science traditionnelle. Chaque chose a son propre angle. L'évolution doit être comprise uniquement comme un déplacement, et non comme une croissance. Dire qu'il y a une évolution scientifique, mais pas une évolution humaine, est une constatation de la manière dont les choses sont conçues. Les environnements s'adaptent, mais les êtres manifestés restent tels qu'ils ont été programmés, pour être dans un monde de paradoxes et de contrastes. C'est un pendule oscillant, entre le bien et le mal, pas toujours correct et pas toujours incorrect, juste incompréhensible. Tout se résume à une seule chose. Découvrir pourquoi les choses sont telles qu'elles sont, et se joindre au commandement des choses. Il n'y a pas de question sans réponse. Il n'y a pas de réponse qui ne soit pas donnée, lorsque les questions sont posées correctement, au bon endroit, et pour le bon être. Il n'y a pas d'enseignement sans apprentissage. Il n'y a pas d'apprentissage sans apprenti. Il n'y a pas de questionnement sans le questionneur. La science, en général, même vue comme complice de l'illusion, est le résultat de nombreuses questions qui semblaient être de la folie. Et le monde n'a pas été meilleur ni pire. Il reste un monde, parfois reconnaissable. Un monde dans lequel cet homme a grimpé une montagne pour être seul avec lui-même. Cet homme n'a pas été condamné à cet isolement, mais sa folie est remise en question et incomprise. L'éloignement, pour les autres, est prononcé, cependant, ses yeux aimants expriment une communion avec une humanité qui manque de courage pour ouvrir les yeux. Dans ce même monde, un autre homme fait la découverte. Le chemin, apparemment choisi, est celui de l'interruption. Le voyage vers la montagne, pour l'un, et l'interruption de la manifestation sous cette forme d'être, pour l'autre, sont toutes deux considérées comme résultant de la folie. Il n'est pas incompréhensible que chaque mouvement sans la présence de la connaissance soit une complicité avec un modèle statique d'existence, conçu pour maintenir les êtres dans une léthargie somnambulique. Chaque explication pour maintenir l'être dans cet environnement, donnée en dose homéopathique, fonctionne comme si c'était un remède en route vers la guérison, alors qu'il ne s'agit que d'une autre dose d'un poison homéopathique et addictif. L'univers est imposé aux êtres. Le questionner éveille la garde, dont la fonction est de rendre difficile pour empêcher la fuite. L'élément agrégateur de l'univers, c'est-à-dire ce qui unit les êtres, est également un élément composite. La composition de cet élément est si diverse, qu'elle rend difficile son identification comme bénéfique. Sa formation est si subtile, qu'elle imprègne tout et tout le monde de manière cachée, étant, en même temps, le support de la matière. Cet élément agrégateur de l'univers soutient non seulement la matière, mais il est connu que c'est là d'où la matière provient, et par conséquent, il semble la soutenir.